J'aimerais parler aujourd'hui du rapport de Dostoïevski avec ce tableau d'Holbein, le Christ mort, qu'il a vu au musée de Bâle. Ce tableau va poser une question qui est tout à fait d'actualité, qui est: la nature est-elle respectable? Donc, question: qu'est-ce que c'est que le respect? Qu'est-ce que c'est que la nature? Quels sont nos rapports actuels avec la nature? Juste un détour, ce rapport actuel avec la nature, ce rapport industriel avec la nature, a été défini à partir d'un projet de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. On retrouve ce projet chez toute la tradition philosophique de Kant, de Fichte. Pour Kant, par exemple, le sens de l'être, c'est le devoir-être. Le sens de l'être, c'est l'idéal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature n'est que le support pour que l'on puisse réaliser sur elle, contre elle, le règne de la liberté. La science désacralise la nature n'a plus aucune valeur pour la science, la nature n'est que régulation, loi, dans des rapports de force naturels. Au contraire, la morale sacralise la liberté, qui doit se réaliser le monde de la liberté, ce que Kant appelle le règne des fins, alors que la nature n'est que moyen, contre la nature. Donc, l'homme peut admirer une plante, l'homme peut aimer un animal, l'homme ne peut pas respecter une plante ou un animal. On ne peut respecter qu'un autre être libre, ce qui n'est pas le cas de la nature. Même idée dans la théorie du sublime chez Kant. La caractéristique du sublime, c'est que je découvre que je suis nul dans l'infini, qui est quasiment inimaginable de la nature, mais d'un autre côté, je découvre que cet infini quantitatif n'a rigoureusement aucune valeur par rapport à la valeur infinie de la liberté morale en moi. Cette conception, cette désacralisation de la nature va trouver une opposition dans le mouvement romantique. Alors, je voudrais vous parler juste 30 secondes de cette opposition avec un cas typique, le cas de Hölderlin, dans un roman qui s'appelle Hyperion. Dans ce roman, il y a 3 personnages. Hyperion, qui est le nom du soleil, c'est le héros, qui va être déchiré entre d'un côté la femme qu'il aime, Diotima, qui représente la nature, et d'un autre côté, un personnage qui lui rappelle constamment son devoir, Alabanda, qui représente l'histoire. Donc le romantisme nous présente l'homme comme déchiré entre la nature, Diotima, et l'histoire. 2 citations. J'ai parfaitement appris à me distinguer de ce qui m'entoure, et me voilà isolé dans la beauté du monde, exilé du jardin où je fleurissais, dépérissant au soleil de midi. Donc l'homme se définit comme étant exilé. Il ne fait plus partie de la nature. 2e citation. Souvent, les choses se passent comme si le monde était tout et nous rien, mais souvent aussi comme si nous étions tout et le monde rien. Donc déchirement entre d'un côté l'immanence, le monde est tout, nous ne sommes rien, et de l'autre côté la transcendance, nous sommes tout et le monde rien. Et donc le romantisme va expliquer que nous avons la nostalgie quand on se promène dans une forêt, quand on monte en haut d'une montagne, nostalgie de se fondre dans la nature et de s'y oublier.
Or, cette nostalgie est absolument paradoxale. Parce que seul un être qui n'est pas au sein de la nature peut éprouver une telle nostalgie. Donc seul un être pensant peut prendre la décision de ne plus penser. Et il faut qu'il pense en permanence à ne plus penser. Seul un être voulant peut prendre la décision de ne plus vouloir. Et il faut qu'il veuille en permanence cesser de vouloir. Seul un être libre peut vouloir se fondre dans la nature, mais se fondre dans la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire vouloir être un animal. Alors même qu'il sait que l'animal n'éprouve pas cette émotion esthétique face à un paysage. Voilà le débat. Rationalisme, romantisme. Quelle va être la position de Dostoïevski dans ce débat? Globalement, pour Dostoïevski, poser que la nature doit être respectée, ça veut dire sacraliser la nature. Mais on ne peut sacraliser la nature que si on a désacralisé Dieu. C'est ce qu'on appelle le paganisme. Or, si on a désacralisé Dieu, ça veut dire que tout dans la nature, toutes les productions de la nature, toutes les lois de la nature proviennent du hasard. Et vu que tout cela est apparu par hasard, tout cela peut disparaître par hasard. Si dans la nature il y a des lois, c'est par hasard, et donc demain, ces lois de la nature peuvent disparaître. Et on ne peut pas compter sur ces lois de la nature. Mais c'est la même chose pour les œuvres des hommes. Si l'homme est apparu par hasard, si l'individu est apparu par hasard, et s'il peut disparaître sans laisser de traces, c'est la même chose pour le genre humain. Donc le genre humain peut disparaître demain, et tous les efforts, toutes les œuvres des hommes n'auront servi rigoureusement à rien. Donc l'effort de l'homme pour donner un sens à sa vie sera ridicule, insensé. Il est très paradoxal que la nature ait produit par hasard et sans aucune intention un être qui a besoin de trouver un sens à sa vie. Alors si maintenant je passe au tableau d'Holbein, le Christ mort, que Dostoïevski et sa femme en voyage en Europe avaient vu au musée de Bâle. Pour Dostoïevski, c'est très simple, ce tableau décrit le moment où la nature a gagné. L'être qui incarnait le sens, Jésus, va être repris et son corps va être décomposé dans le cercueil. Donc finalement, c'est pas simplement tu es poussière et tu retourneras à la poussière, c'est tout est poussière et tout retournera à la poussière. Alors je vous lis les deux textes. D'abord, le témoignage de la femme de Dostoïevski sur ce qui s'est réellement passé, puis la façon dont Dostoïevski va transposer cet événement qui l'a bouleversé dans le roman L'Idiot. Nous sommes le 12 août 1867 et on trouve dans les mémoires de sa femme Anna. Ce tableau est l'œuvre de Hans Holbein. Il représente un Christ ayant subi des souffrances inhumaines, qu'on a descendu de la croix et dont le corps est offert à la décomposition. Son visage bouleversé est couvert de plaies sanglantes et son apparence est horrible. Ce tableau a produit sur Fiodor une impression écrasante. Il s'est arrêté devant comme frappé par la foudre. Quant à moi, je n'avais pas la force de le regarder. Il me faisait trop mal, surtout que ma santé n'était pas très bonne. Je suis allé voir les autres salles. Quand je suis revenu, 15 minutes ou 20 minutes plus tard, Fiodor était toujours planté devant le tableau, comme enchaîné. Son visage bouleversé
présentait cette expression d'épouvante que j'ai observée dans les premières minutes d'une crise d'épilepsie. Voilà maintenant ce que cela donne, transposé dans la forme romanesque. Nous sommes dans le roman L'Idiot, l'Idiot c'est le Christ, volume 2, page 143, dans la traduction d'André Markovitz. Je me suis souvenu soudain d'un tableau que j'avais vu chez Rogojine, dans une des salles les plus sombres de la maison, au-dessus de la porte. Lui-même, il me l'avait montré en passant. Moi, je crois bien que j'ai passé 5 bonnes minutes à le regarder. Du point de vue artistique, il n'avait rien de beau. Mais il a fait naître en moi une sorte d'inquiétude étrange. Ce tableau, il représente le Christ à peine descendu de croix. Je crois que les peintres, d'habitude, ont toujours préféré représenter le Christ sur la croix ou descendu de la croix, avec à chaque fois une beauté extraordinaire sur le visage. Cette beauté, il cherche à la conserver même dans les supplices les plus effrayants. Dans le tableau de Rogojine, il n'y a pas même une allusion à la beauté. C'est, au plein sens du terme, le cadavre d'un homme qui a supporté des supplices infinis avant la croix, les plaies béantes, les coups de fouet, les coups infligés par la garde, ceux infligés par le peuple quand il portait la croix et qu'il est tombé sous cette croix, et finalement son supplice sur la croix pendant 6 heures de suite. Si c'est vraiment un cadavre comme celui-ci, et réellement, cela devait être le cas, qu'ont vu tous ses disciples, tous ses futurs apôtres principaux, qu'ont vu les femmes qui l'avaient suivi et qui étaient restées devant la croix, tous ceux qui l'adoraient et qui croyaient en lui, comment ont-ils pu croire, en regardant ce cadavre, que ce supplicié allait ressusciter? Ici, sans qu'on le veuille, il vous vient cette idée que si la mort est tellement monstrueuse et les lois de la nature tellement terribles, alors comment les surmonter? Comment les surmonter dès lors qu'il voyait incapable de les vaincre même celui qui, quand il était vivant, dominait la nature, celui à qui elle se soumettait, celui qui s'exclama « Talitha Kumi » et la Vierge se leva. « Lazare, lève-toi et marche » et le mort fut debout. En regardant ce tableau, on croit entrevoir la nature comme une espèce de bête énorme, impitoyable et muette. Ou plutôt oui, ou plus justement même, si c'est étrange, comme je ne sais quelle machine énorme de construction nouvelle qui, d'une façon absurde, aurait saisi, aurait brisé et englouti, obtuse et insensible, un être grandiose, inestimable, un être qui, à lui seul, aurait valu toute la nature et toutes ses lois, toute la terre, laquelle toute, qui sait, n'aurait été créée que pour cette seule apparition. Ce tableau, c'est comme si justement il exprimait cette idée d'une force obscure, insolente, éternellement absurde, à laquelle tout est soumis, et c'est malgré nous qu'il nous transmet cela. Ces gens qui entouraient le mort, et dont aucun ne figure sur le tableau, ils avaient dû ressentir un trouble, une angoisse terrible, ce soir-là. Un soir qui avait brisé net tous leurs espoirs et presque leurs croyances. Voilà. Le souvenir, l'événement réel et la transposition romanesque de ce rapport avec le tableau d'Holbein. Qu'est-ce qui stupéfie Dostoïevski dans le tableau? Pour le contenu, d'abord, c'est le moment choisi. D'habitude, on peint la crucifixion ou la résurrection,
mais pas le moment intermédiaire, le moment de la décomposition. Puis, pour la forme, nous sommes à l'opposé du sublime. Nous sommes dans la laideur. Nous sommes dans l'horreur de la souffrance, de la torture, de la mort. Il n'y a aucune mise en gloire. Alors, que signifie maintenant ce tableau tout à fait exceptionnel par rapport au code habituel? Ça veut dire que rien de transcendant ne gagne. On n'échappe pas à l'immanence. Finalement, la nature gagne. On a cherché depuis la feuille de vigne à détourner une feuille de la nature pour lui faire jouer un rôle symbolique. On a cherché à s'arracher, comme le baron de Munchausen qui se tire par les cheveux, que je n'ai pas, pour sortir lui et son cheval de l'eau. On a donc cherché par un effort à se dégager de la nature. Rien à faire. La nature gagne. La mort, le non-sens, a gagné. Donc finalement, tout était poussière, tout retournera à la poussière. L'homme, c'est donc un effort de composition de sens. La nature, c'est un effort de décomposition, de non-sens. Munchausen n'arrivera pas à s'arracher de son étang de boue, lui et son cheval, en se tirant par les cheveux. Donc, l'homme provient de façon incompréhensible du silence des espaces infinis qui existaient avant lui, et il disparaîtra de façon incompréhensible dans le silence des espaces infinis qui existeront après lui, et il ne restera aucune trace de ses œuvres pour personne. L'apparition d'un être libre et intelligent n'aura eu aucun sens. Conséquence de cela, très souvent on pose que la sagesse, c'est la contemplation du monde du point de vue de l'éternité. Pour Dostoïevski, la contemplation du monde du point de vue de l'éternité, c'est pas du tout une source de sérénité, c'est au contraire une source d'angoisse. Ça veut dire que le récit humain qui a eu un début aura une fin, et que plus personne ne s'en souviendra, lorsqu'on sera revenu dans le silence et dans le bruit. Au passage, une idée intéressante aussi, à mon avis, chez Dostoïevski, c'est qu'on est passé de la peur à l'angoisse. La peur, développée par Kierkegaard puis par Heidegger, la peur, c'est la peur de quelque chose. L'angoisse, c'est la peur de rien du tout. L'angoisse, c'est la situation de l'homme qui se pose la question « mais pourquoi y a-t-il l'homme dans la nature ?» et qui ne trouve plus aucune réponse. L'angoisse, c'est la situation de l'homme qui sait que sa vie est finie et qu'il va vers la mort, et que c'est justement ça qui lui permet d'être un individu. Mais qui se pose la question de savoir si c'est pas la même chose pour le genre humain. Est-ce que le genre humain qui est apparu dans le temps ne va pas nécessairement disparaître dans le temps? On voit donc qu'on est face à deux niveaux de sens. Un niveau que j'appellerais celui d'Aristote et un niveau que j'appellerais celui de Pascal. Pour Aristote, le sens, ça consiste à réunir autour de soi, de ses amis, de sa famille, de sa patrie, toutes les conditions pour avoir une vie mesurée, une vie apaisée, réconciliée, sans contradiction, une famille sans conflit, une réunion d'amis sans querelle, une patrie unifiée. Mais on sait que l'individu est fini, la famille est finie, la patrie est finie. Elle a commencé, elle disparaîtra. D'où le second niveau de sens, le niveau Pascal. Pourquoi l'homme dans la nature? Et pour ça, il faut faire une hypothèse inquiétante. Cette hypothèse inquiétante, c'est la fameuse formule Vanitas
vanitatum omnia vanitas. Vanité des vanités, tout est vanité. Or, qu'est-ce que c'est que cette décomposition du corps du Christ? C'est la victoire de la vanité. J'aimerais maintenant revenir sur le sens de ce texte de Dostoïevski sur le tableau d'Holbein. Point de départ, le problème de l'omniprésence du mal, ou du moins de la menace du mal. Dostoïevski, c'est quelqu'un qui a une ligne constante, montrer l'absurdité de cette fausse religion qui se répand dans le monde moderne et qu'on appelle la religion du progrès, l'humanisme athée. Si Socrate est mortel, c'est parce que tous les hommes pris distributivement sont mortels. Mais si tous les hommes distributivement sont mortels, il est tout à fait possible que l'homme collectivement soit mortel. Et donc à ce moment-là, il est totalement absurde de croire que l'on va trouver un sens en suivant le conseil de Hegel, la lecture du journal du matin est la prière laïque de l'homme moderne. Pour Dostoïevski, la lecture du journal du matin m'apprend exactement le contraire. Elle m'apprend l'omniprésence du mal, l'omniprésence des ravages. Cette idée se trouvait d'ailleurs déjà, dès l'origine de la philosophie, dans la tragédie grecque, dans le cœur d'Antigone, de Sophocle. On a l'idée que l'homme est pantoporos aporos, sans issue, sans chemin, sans limite. Il est plein de ressources, mais dévastateur. Et on retrouve bien évidemment cette idée dans la pensée juive avec la notion de péché originel, ce qui veut dire que c'est le mal qui mène la danse. D'où le cœur de la principale prière chrétienne, la demande « Délivrez-nous du mal ». Alors chez Dostoïevski, on trouve ça partout, cette expression du mal. Les expressions les plus frappantes du mal se trouvent un texte superbe dans le rêve de Raskolnikov sur le petit cheval qui va être fouetté à mort par son maître. On trouve ça dans le grand texte sur la révolte d'Ivan Karamazov. On trouve ça dans la possession satanique du frère bâtard dans les frères Karamazov. Et surtout, on trouve ça dans l'épisode qui a été censuré du viol et du suicide de la petite fille dans la confession de l'un des principaux démons. Donc, le fond de la vie, c'est le mal, la violence, la contingence, l'arbitraire. Et c'est à partir de ça que l'on doit chercher à découvrir un sens, une lumière dans la nuit, et en évitant la solution illusoire de l'humanisme athée qui réduit le mal à des conditions sociales et qui rêve de construire un palais cristal universel. Chez Dostoïevski, il y a déjà des traces importantes du sens avant le texte que nous avons étudié. D'abord, dans la bonté des femmes, et en particulier dans la bonté des prostituées, qui sont très souvent porteuses du message chrétien. Il faut savoir que Dostoïevski avait un culte particulier pour Marie l'Égyptienne. Marie l'Égyptienne, c'est une sainte qui se prostitue pour payer son voyage en bateau jusqu'à la Terre Sainte. Deuxième lieu de sens, les moines, en particulier donc les tsarets. Donc, on part, point de départ,
l'omniprésence du non-sens, l'omniprésence du mal. Face à ça, premier niveau de sens, ce que j'ai appelé le niveau Aristote. Comment éprouver un plaisir de vivre avec ses proches, avec ses amis, avec ses concitoyens. On commence toujours par vivre dans le sens. On est accueilli par une langue, on est accueilli par une famille, on a toujours quelques amis, etc. Mais il y a des degrés de sens, il y a des familles plus unies que d'autres. Il y a des amis avec lesquels on se fâche. Il y a des patries qui meurent dans la guerre civile. Donc qu'est-ce que c'est que le sens à ce niveau-là? Ça consiste à s'entourer des conditions matérielles, des conditions morales, des conditions économiques, des conditions politiques d'une zone de paix, d'une zone de sécurité la plus solide possible, tout en sachant que le fond tragique est toujours présent et que même la vie humaine la plus prudente, la plus équilibrée, est toujours sous la menace du tragique. Donc on peut rechercher un bien-être de l'homme, un épanouissement vertical, comme une fleur, grâce aux vertus, les vertus cardinales, le juste milieu, en particulier la vertu justice, et en particulier la forme religieuse de la vertu de justice qui consiste à payer sa dette par rapport aux ancêtres, par rapport aux héros. Mais en sachant que ces rapports d'amitié au sein de la famille, avec les voisins, avec les autres peuples, sont toujours construits sur ce fond de querelles, de divorces, de guerres, toujours possibles. On a toujours le risque de la montée aux extrêmes. Et un microcosmos est toujours entouré par la menace du chaos. Alors ce premier niveau, ce niveau Aristote, on peut appeler ça les institutions du sens. La famille, le mariage, la citoyenneté, la propriété privée, l'héritage. Tout ça, ce sont les institutions du sens. C'est aussi le niveau de vie de l'honnête homme, la prudence. Et enfin, c'est un niveau de bonheur, mais uniquement, dit Aristote, autant que l'homme peut l'être, donc toujours sous la menace de la malchance, sous la menace du malheur. Même la vie la mieux construite, avec les choix les plus raisonnables, même l'entente la mieux respectée, peuvent être ravagées par la contingence, par des contradictions internes ou externes qu'on n'a pas méritées. Donc tout microcosmos est menacé par le chaos. Toute mesure est menacée par la démesure. Toute prudence est menacée par la folie. D'où un deuxième niveau de sens, ce que j'ai appelé le niveau Pascal. Problème du non-sens radical, problème du sens radical. Là, on quitte la question de la peur et on passe à la question de l'angoisse. On quitte la question du bon usage du libre arbitre et on passe à la question du choix radical, du tout ou rien. Pour Dostoïevski, il y a trois possibilités. Première possibilité, la vie humaine n'a aucun sens. C'est le règne de la vanité. Tout est vanité. Deuxième possibilité, la vie humaine a un sens humaniste. L'homme peut donner un sens à sa vie dans l'histoire, en créant une œuvre, en transmettant cette œuvre. Troisième niveau, la vie humaine a un sens divin. Le but de Dostoïevski, c'est de détruire l'hypothèse 2,
en montrant qu'elle est incohérente, et nous mettre face au choix radical entre l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3. Donc pour Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, au niveau théorique, tout devient hasard. Même les lois de la nature proviennent du hasard et donc peuvent disparaître par hasard. Et au niveau pratique, tout est permis. Les mœurs n'ont rigoureusement aucun fondement. D'où le risque central. Non seulement il y a silence des espaces infinis, mais il y a silence du cadavre de Jésus. Le cadavre de Jésus va se décomposer et son message aura été vain. Donc soit un sens absolu, une source absolue de sens, soit non-sens absolu. Et la source du sens, ça ne peut être que Jésus. Dans la mesure où le corps de Jésus ne va pas se décomposer en poussière. En résumé, ce que Dostoïevski a cherché à faire, c'est une forme littéraire du pari de Pascal et du dogme de la Trinité. Soit Jésus ne ressuscite pas, son corps se décompose en poussière, il n'y a aucun centre dans l'espace et dans le temps. Et donc lorsqu'on se trouve face à la question « La présence de l'homme sur Terre a-t-elle été voulue ? La présence de l'homme sur Terre a-t-elle un sens ?» Réponse « Non ». Soit Jésus ressuscite, alors la nature a un centre, le temps a un centre, le temps est cassé en deux par l'instant de la croix, l'éternel transcendant s'est incarné dans le temporel, la nature, c'est l'espace-temps pour l'incarnation, le naturel, c'est l'espace-temps, c'est le milieu pour que le surnaturel puisse paraître. On va terminer par 3 citations pour mettre en relation cette pensée de Dostoïevski avec Pascal. Pascal, quand je considère la petite durée de ma vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Dostoïevski applique exactement la même idée à une famille, à un peuple, à une civilisation, à une langue et finalement à l'humanité. Seconde citation, toujours de Pascal. La science des choses extérieures ne me consolera pas de l'ignorance de la morale au temps d'affliction. Donc quand je vis dans un temps de malheur, un temps d'affliction, la connaissance des choses extérieures m'est absolument inutile. La seule chose qui peut me guider, c'est la morale, et pour Dostoïevski comme pour Pascal, il n'y a pas de morale sans l'idée qu'il y a du sacré en l'homme, donc qu'il y a une origine sacrée de ce sacré. Enfin, même idée développée par Wittgenstein, nous sentons que même si toutes les possibles questions scientifiques ont trouvé leur réponse, nos problèmes de vie n'ont même pas été effleurés. Donc imaginons-nous à plus l'infini. À plus l'infini, la science aura fait des progrès infinis. On connaîtra la totalité infinie des lois de la nature condensées dans une seule loi contenant toutes les lois. Eh bien, quand on aura pris possession de tout ce savoir, on n'aura pas avancé d'une feuille de papier à cigarette sur la question de savoir comment
dois-je conduire ma vie? Alors, après le rêve d'un homme ridicule, je vais passer au grand texte politique de Dostoïevski, les démons. Et en particulier, je vais m'intéresser à un personnage des démons, celui qui va être la victime, celui qui va être assassiné, Chatov. Et en particulier, un épisode de la vie de Chatov lorsqu'il est amené à assister à la naissance d'un enfant. Je vais sans doute faire ça en 3 épisodes. Premier épisode, aujourd'hui je vous parlerai surtout des idées du marquis de Sade. Je vais faire un détour par le marquis de Sade. Deuxième épisode, le texte sur la naissance d'un enfant. Troisième épisode, les idées générales de Chatov, qui sont les idées politiques de Dostoïevski. Premier épisode. Pour Dostoïevski, l'homme est un être social. Un être social, ce n'est ni un individu, au sens de l'individualisme normatif, ni un simple membre du genre humain. Au niveau du langage, ça veut dire ni l'idiolecte, la langue privée que chacun pourrait s'inventer pour lui-même, ni l'espéranto, la langue universelle. On parle toujours une langue maternelle qui est une langue particulière. Ça veut dire que l'être humain se définit par des appartenances. Et ces appartenances, au départ, sont involontaires. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi sa patrie, on n'a pas choisi sa langue maternelle. Mais ces appartenances peuvent ensuite être assumées. Ce qui veut dire qu'on se fait à ce moment-là le représentant d'une lignée, le représentant d'une patrie, et qu'en parlant une langue, on souhaite qu'elle continue à exister correctement dans le futur. Ça s'appelle la vertu de justice. La vertu de justice, la définition de la justice, c'est rendre à autrui ce qui lui revient. Et en particulier, lorsqu'on a cette dette spéciale qui est involontaire et insolvable. On a reçu la vie, et le jour où ceux qui nous ont donné la vie auraient besoin d'une vie, c'est-à-dire le jour de leur mort, on ne peut pas leur rendre. Donc la seule façon de payer sa dette, c'est de transmettre la vie à des descendants. On a reçu le nom, et la seule façon, là encore, de payer sa dette par rapport à cette identité, cette inscription dans la lignée, c'est de transmettre le nom sans tache, être à la hauteur du nom. Donc, un nom, ce n'est pas un numéro de sécurité sociale. Un nom, c'est une inscription dans une tradition. Les Grecs appelaient ça le symbolon, le symbolique. Le symbolon, c'était une pièce d'argile que l'on cassait en deux et dont on donnait la moitié à un ami, par exemple, lorsqu'il allait partir en voyage pour un temps assez long. C'était un symbole de fidélité. On avait donc un morceau de terre cuite qui ne servait plus à rien, mais que l'on gardait pour montrer qu'on restait fidèle, qu'on n'avait pas oublié, qu'on n'était pas dans le principe loin des yeux, loin du cœur. Et ce morceau de terre cuite présent faisait penser à l'autre moitié absente. Donc c'est la présence des absents. Cette notion de dette sacrée, qui est d'ailleurs en rapport avec la notion de péché originel, vu qu'elle est insolvable, elle est contraire à la conception libérale de l'homme, pour lequel il n'y a de dette que volontaire et solvable, et elle est contraire à la notion socialiste de l'homme, pour lequel la faute est toujours liée à un contexte social qui en est responsable, mais pas moi. Cette dette sacrée, elle prend 3 formes, par rapport à la lignée familiale, par rapport aux héros de la patrie, et par rapport à la source de l'être, de tous les êtres. Dostoïevski a donc
une idée centrale pour les progressistes. Le propre de l'homme, c'est qu'il peut se déraciner. Pour Dostoïevski, au contraire, le propre de l'homme, c'est qu'il doit préserver ses racines, sa provenance. Citation d'un poète allemand, Hebel, « Qu'il nous plaise ou non de l'avouer, nous sommes des plantes qui ont besoin de racines pour sortir de terre, afin de pouvoir fleurir dans les terres et porter des fruits. » Éther, E-T-H-E-R. Conséquence de tout cela, les institutions ne sont donc pas des contraintes. Les institutions sont au contraire ce qui nous donne notre humanité. Et vouloir vivre sans institutions, vouloir vivre déraciné, comme membre utopique d'une humanité universelle, c'est exactement ce qu'il appelle être nihiliste. En particulier, par exemple, nous sommes redevables de la richesse de la langue et de tous les poètes, tous les romanciers qui ont enrichi cette langue avec de très nombreuses nuances, de plus en plus fines et intraduisibles, et qui nous permettent de communiquer, par exemple, dans les poésies. Donc, vous avez l'idée qu'il y a de nouveau un mystère de l'homme. La naissance d'un enfant n'est pas d'ordre biologique. Elle n'est pas de même ordre que la procréation animale. Elle s'inscrit dans un ordre symbolique. La sexualité devient alliance, déclaration d'amour, serment de fidélité, institution du mariage. La reproduction devient filiation, transmission d'un nom et préférence pour ses proches par rapport au lointain. Si mes enfants meurent, je m'effondre. Si vos enfants meurent, je serai touché, mais ça ne me touchera pas avec la même violence que si ce sont mes propres enfants. Donc on retrouve cette idée qu'il y a un mystère de la venue au monde d'un être libre. Il y a quelque chose en plus dans un enfant humain par rapport à une mouche. Et la question c'est, d'où provient cette différence? Et il y a un mystère de la sortie du monde d'un être libre, quand on se retrouve avec un cadavre qui va se décomposer, il manque quelque chose par rapport à la personne que l'on a connue. Où est passée la différence? Donc dans un cas, naissance, d'où provient la différence? Dans l'autre cas, la mort, où est passée la différence? Alors, pour étudier ces questions-là, on va passer par un détour avec le Marquis de Sade. Premier texte du Marquis de Sade, La philosophie dans le boudoir. Je vous lis un extrait. Nous allons sans doute humilier ici l'orgueil de l'homme en le rabaissant au rang de toutes les autres productions de la nature. Mais le philosophe ne caresse point les petites vanités humaines. Qu'est-ce que l'homme? Et quelle différence y a-t-il entre lui et les autres plantes? Entre lui et tous les animaux de la nature? Aucune, assurément. Fortuitement placé comme eux sur ce globe, il est né comme eux, il se propage, croît et décroît comme eux, il arrive comme eux à la vieillesse et tombe comme eux dans le néant, après le terme que la nature assigne à chaque espèce d'animaux en raison de la construction de ses organes. Il y aura alors tout autant de mal à tuer un animal qu'un homme. Assurément, il faut laisser la nature faire, mais ce sont ses impulsions que suit l'homme quand il se livre à l'homicide. Première idée,
L'homme est un animal comme les autres, une plante comme les autres, un paquet d'atomes comme les autres. Pas de différence qualitative. Deuxième idée, les atomes dont l'homme est composé existaient avant sa venue au monde et existeront après sa disparition. Et du point de vue des atomes, il ne se sera rien passé. Principe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Troisième idée, l'homme est un produit de la nature et la nature c'est le règne du hasard. Et le propre du hasard est d'être stupide, de n'avoir aucune intention, aucun projet. Lorsqu'un pneu éclate par hasard sur l'autoroute, on ne cherche pas de responsable, on ne cherche pas de coupable. Idée suivante, l'homme n'a donc aucune dignité surnaturelle. Et vu qu'il est un animal comme les autres, une plante comme les autres, il n'y a pas plus de mal à tuer un homme qu'un animal ou une plante. Et en plus de ça, dernière idée, vu que la nature, c'est le règne de la cruauté, les impulsions cruelles que j'ai en moi proviennent donc de la nature. Et la nature ne veut pas être coupable. Donc les impulsions que j'ai en moi sont innocentes. L'envie de détruire provient de la nature qui n'arrête pas de détruire. Alors on va illustrer ça par une fable. Hier, j'écoutais une très belle musique de Mozart. Une mouche faisait du bruit, m'embêtait, je l'ai capturée, je l'ai prise par les ailes et je l'ai fait brûler le plus lentement possible pour la faire souffrir avec une bougie. Aujourd'hui, j'écoute la même musique de Mozart. Il y a un enfant qui fait du bruit dans la rue. Je le capture et je le fais brûler le plus lentement possible dans la cheminée. Pourquoi m'accusez-vous du second fait et pas du premier? Alors que vous me dites que l'homme provient du singe, qui provient de la mouche, qui provient de l'amibe, qui provient des atomes. Donc, soit il y a des sauts qualitatifs entre les ordres dans la nature, mais à ce moment-là, il faut m'expliquer comment la nature peut produire de telles ruptures d'ordre. Comment la nature peut avoir un tel pouvoir créateur. Soit il n'y a que des différences de complexité d'organisation, mais sur le même plan, et alors l'homme est un sous-ensemble des animaux, qui est un sous-ensemble des plantes, qui est un sous-ensemble des atomes. Ce qui veut dire au passage que les sciences humaines ne sont que des chapitres dans la biologie, et la biologie n'est qu'un chapitre dans la physique. Et toutes ces organisations sont produites par le hasard et la matière. La notion même de dialectique de la nature n'a aucun sens. Il n'y a pas de plus à l'arrivée par rapport au départ, sinon il faut m'expliquer quelle est la source du plus. Et à ce moment-là, il faut mettre un créateur au fond secret de la création et au fond secret de la créature. Deuxième texte du Marquis de Sade, tiré des prospérités du vice. Répétons-le sans cesse, jamais aucune nation sage ne s'avisera d'ériger le meurtre en crime. Pour que le meurtre fût un crime, il faudrait admettre la possibilité de la destruction. Et nous venons de la voir inadmissible. Encore une fois, le meurtre n'est qu'une variation de forme à laquelle ni la loi des règnes, ni celle de la nature ne perdent rien, à laquelle l'une et l'autre de ces lois gagnent prodigieusement au contraire. Et pourquoi donc punir un homme de ce qu'il a rendu un peu plus tôt aux éléments, la portion de matière qui doit toujours leur revenir,
et que ces mêmes éléments emploient, dès l'instant qu'elles leur rentrent, à des compositions différentes. Une mouche est-elle donc d'un plus grand prix qu'un pacha ou qu'un capucin? Il n'y a donc aucun mal à rendre aux éléments les moyens de recomposer 1000 insectes aux dépens de quelques onces de sang détournés de leur canaux ordinaire dans une espèce d'animal un peu plus grand qu'on est convenu de nommer homme. Donc, seconde fable. Hier, j'ai planté un paquet d'atomes nommé couteau dans un paquet d'atomes nommé ventre, un paquet d'atomes nommé sang a jailli sur le sol et a nourri des centaines de paquets d'atomes nommés asticots. Pourquoi m'accusez-vous d'avoir fait du mal au premier paquet d'atomes nommé homme, alors que je n'ai fait que recycler des atomes et donc accélérer un peu une décomposition qui devait arriver de toute façon un peu plus tard, et que j'ai fait du bien au paquet d'atomes nommé asticot. Du point de vue de l'homme, c'est vrai que les animaux et les plantes peuvent être considérés comme des moyens utiles ou nuisibles par rapport à l'homme, qui serait donc la fin, le but. Mais du point de vue des asticots, présents dans le cadavre d'un homme, c'est l'homme qui est moyen, et c'est l'asticot qui est la fin. Pourquoi le point de vue de l'homme serait-il supérieur à celui de l'asticot? Lorsque l'homme affirme que son point de vue sur l'asticot est supérieur à celui de l'asticot sur l'homme, il est juge et parti. Il n'est pas neutre, il n'est pas objectif, il est dans le préjugé. C'est même à l'heure actuelle ce qu'on appelle un préjugé spéciste, anthropomorphe, donc ça n'a aucune valeur. Troisième série d'extraits du Marquis de Sade. Rien n'est aussi indifférent sur terre que de commettre le bien ou le mal. Écoutons la nature sur un objet aussi intéressant, et que les lois des animaux bien plus rapprochés d'elle nous servent un moment d'exemple. Ce qui est intéressant d'abord à noter, c'est que nous sommes exactement dans l'inverse de la pensée de Rousseau. Il s'agit dans les deux cas de prendre la nature comme modèle, sauf que chez Rousseau, la nature se définit par la bonté, chez Sade, elle se définit par la cruauté. Mais dans les deux cas, la nature est supposée être le fondement de la morale. On va donc prendre la nature comme modèle, et comme les animaux sont moins pervertis par les préjugés religieux, par les superstitions, par les interdits sociaux, prenons modèle sur eux. Or, chez les animaux, qu'est-ce qui règne? Le droit du plus fort. Dans la nature, lorsqu'un lion attaque un troupeau d'antilopes, il ne se dit pas « Ah, cet antilope-là est malade, ça serait quand même trop lâche d'attaquer une antilope malade, je vais plutôt choisir une qui se porte bien. » Il attaque l'antilope malade. Et un boa, quand il déglutit une proie, il ne se dit pas « c'est quand même un peu cruel d'avaler une proie vivante ». Donc, prenons la nature comme modèle, la nature, c'est la cruauté. Texte suivant. La cruauté n'est autre chose que l'énergie de l'homme que la civilisation n'a point encore corrompue. Elle est donc une vertu et non un vice. Problème que se pose aussi Rousseau. Citation de Rousseau. S'il suffisait pour devenir le riche héritier d'un homme qu'on n'aurait jamais vu, dont on n'aurait jamais entendu parler, et qui habiterait le fin fond de la Chine, s'il suffisait de pousser un bouton pour le faire mourir,
Qui de nous ne pousserait pas ce bouton pour amener la mort du mandarin? Donc, si jamais je suis sûr de l'impunité, si jamais il suffit de pousser un bouton, même si jamais il suffisait de souhaiter la mort de quelqu'un que je ne connais pas et qui habite en Chine, un mandarin chinois, je suis sûr de l'impunité. Personne ne saurait que c'est moi. Qui résisterait à la tentation? On retrouve un problème déjà posé par Platon dans ce qu'on appelle le mythe de Gygès, qui explique que personne ne fait le bien par l'amour du bien, on ne fait le bien que par crainte de la punition. Et quand je suis sûr de l'impunité, personne ne résisterait à la tentation. Citation suivante de Sade. La vertu, le vice, tout se confond dans le cercueil. Donc, l'esprit provient de la nature. La nature n'est faite que d'atomes et de hasard. Tout s'éteint à la mort. Donc, ce qui existe avant ma naissance m'est totalement indifférent. Ce qui existera après ma mort me laisse totalement indifférent. Pour moi, ça n'a rigoureusement aucune importance. La seule chose qui compte, si jamais j'éprouve une jouissance criminelle, c'est de ne pas me faire prendre. Le seul problème, c'est d'échapper à la loi. Avant-dernière citation. Ne crains point l'infanticide. Ce crime est imaginaire. Nous sommes toujours les maîtresses de ce que nous portons dans notre sein. Dans la jouissance sexuelle, l'une des craintes qui perturbe cette jouissance, c'est la crainte de tomber enceinte. Ne te fais pas de soucis. Tu as le droit d'avorter avant la naissance, tu as le droit de tuer l'enfant après la naissance. L'enfant n'est pas une créature, l'enfant est une production. Le producteur est le propriétaire, il a donc le droit de disposer de sa production à volonté. Dernière citation de Sade. La source de toutes les erreurs en morale vient de l'admission ridicule de ce fil de fraternité qu'inventèrent les chrétiens. Mais il est impossible d'admettre cette doctrine. Ne naissons-nous pas tous isolés, je dis plus, tous ennemis les uns des autres, tous dans un état de guerre perpétuelle et réciproque. Donc, la religion est une aliénation, la religion est une invention ridicule qui culpabilise la vie. Il faut libérer le plaisir de vivre contre la religion, et le plaisir de vivre, c'est le plaisir le plus proche possible de la nature, le droit du plus fort. Il n'y a pas de lien social. Il y a encore moins de lien social fondé sur un lien religieux. Il faut détruire cette notion de fil de fraternité. Nous ne sommes pas tous frères parce que nous n'avons pas tous le même père. Nous sommes tous isolés et nous sommes même tous ennemis les uns des autres. Il faut revenir à ce que Hobbes appelle l'état de nature, et le règne de l'état de nature, c'est Homo homini lupus. Prochain épisode, la naissance d'un enfant vu par Chatov. Alors j'en arrive maintenant à ce texte de Dostoïevski dans Les démons, le passage dans lequel Chatov assiste à la naissance d'un enfant.
Alors, je ne vous présenterai pas cette fois-ci Chatov très rapidement. Chatov, c'est la traduction romanesque du personnage réel d'Ivanov qui a été assassiné par le groupe de Netchaïev. Et c'est Chatov qui est le porte-parole des idées de Dostoïevski. Chatov, c'est l'homme bon. Il a été pro-occidental. Progressivement, il a évolué vers des idées slavophiles, exactement comme Dostoïevski, et donc il va devenir suspect au groupe des terroristes. Chatov a été abandonné par sa femme, qui revient, parce qu'elle-même a été abandonnée par le groupe des terroristes, elle est enceinte, elle va revenir auprès de son ancien mari pour être protégée et pour accoucher. Donc, 3 personnages dans cette scène, Chatov, sa femme, la sage-femme. Chatov, donc, l'homme bon, qui est en train de changer d'opinion politique. Maria, la femme de Chatov, qu'il n'a pas vue depuis des années, qui a été abandonnée et qui trouve refuge auprès de son mari qui l'accueille avec joie alors qu'elle l'a trompé avec l'un des chefs du groupe terroriste. Et enfin, la sage-femme, Arina, dont le mari fait partie du groupe terroriste, qui est nihiliste, athée, qui se moque de la religion, mais qui est la meilleure sage-femme de la ville. Et Chatov l'a invité à venir aider l'accouchement de Maria. Tout ce texte se résume dans une formule 1 + 1 = 3. Je vous lis le texte. Et soudain il perçut un nouveau cri qui le fit tressaillir et se lever d'un bond. Le cri d'un petit enfant faible, comme fêlé. Il se signa et se précipita dans la chambre. Arina tenait un petit être rouge et ridé, sans défense, pitoyable, à la merci du moindre souffle, telle une poussière, mais qui criait, et agitait ses bras et ses jambes comme s'il voulait proclamer son droit à la vie. Maria semblait évanouie. Mais au bout d'une minute, elle ouvrit les yeux et jeta à Chatov un regard étrange, un regard tout nouveau, qu'il ne pouvait pas encore comprendre et qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. « Comme il est joli !» murmura-t-elle faiblement en souriant. « Réjouissez-vous, c'est une grande joie !» marmonna Chatov, que quelques mots de Marie au sujet de l'enfant avaient plongé dans une sorte de ravissement béat. « Une grande joie ! Qu'est-ce que vous me racontez là ?» s'écria gaiement Arina. L'apparition d'un nouvel être est un grand mystère, un mystère incompréhensible, Arina, et c'est dommage que vous ne le compreniez pas, bredouilla Chatov comme ivre. On eût dit qu'il n'avait plus sa tête à lui et que les paroles jaillissaient de ses lèvres en dépit de sa propre volonté. Ils étaient 2. Et voilà qu'apparaît un nouvel être humain, un nouvel esprit, complet, achevé, tel qu'il n'en a jamais été créé, mais humain. Une nouvelle pensée, un nouvel amour. C'est même terrible. Il n'y a rien de plus grand au monde. Quel flot de paroles! Il s'agit tout simplement du développement de l'organisme. Il n'y a là rien d'autre, aucun mystère. À ce compte, la moindre mouche est déjà un mystère. Mais voilà ce que je vous dirais. Il vaudrait mieux ne pas mettre au monde d'êtres inutiles. Avant de faire des enfants, commencez par changer tout, de façon qu'ils ne soient plus inutiles. Tandis que maintenant, il vous faut le porter après-demain aux enfants trouvés. Je ne le porterai pour rien au monde aux enfants trouvés, dit d'un ton ferme Chatov, les yeux à terre. Vous l'adopterez? Il est déjà mon fils. Voilà. Texte tout à fait surprenant, à mon avis superbe, de Dostoïevski sur la naissance d'un enfant. Il y a donc 2 points de vue qui s'opposent.
Arina, la sage-femme, est matérialiste et socialiste. Pour elle, il n'y a pas de différence entre la mouche et l'homme. C'était exactement la thèse de Sade. Dans les deux cas, il s'agit d'un phénomène banal, naturel. On retrouve exactement la thèse aussi qu'on avait déjà vue dans le cas du crime. Ce qui compte, c'est le statut social de l'enfant. Droit de ne pas mettre au monde d'êtres inutiles. Ce qui pose quand même un problème. Qui va définir l'utile? Et pour réaliser ce droit de ne pas mettre au monde des êtres inutiles, il faut changer tout. Donc on retrouve Le Palais Cristal et le roman de Tchernijevski, Que faire? Ça, c'est le premier point de vue. Second point de vue, Chatov. Pour Chatov, au contraire, la naissance d'un enfant suscite un enthousiasme. Étymologie du mot enthousiasme, théos, être saisi par le divin, rencontrer le surnaturel. L'enfant, c'est une poussière, donc un être nul dans l'infini. Une poussière, pour la tradition juive et chrétienne, ce n'est pas neutre, ça fait référence à la Bible, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais c'est une poussière qui a un droit. C'est une poussière qui a une valeur infinie. C'est un événement. C'est un futur être libre. C'est un événement qui dépasse toutes les causes naturelles. Aucun rapport entre la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. C'est un événement religieux. L'enfant n'est pas un produit. On ne fait pas un enfant. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un enfant n'est pas un objet appartenant à ses parents. Au contraire, ce sont des parents qui sont au service de l'enfant. Donc, 1 plus 1 égale 3. Avec la naissance de l'enfant, il y a apparition d'une nouvelle personne, une personne morale, la famille. Apparition d'un tout qui est plus que l'addition des membres du tout. Et c'est ce tout qui va faire sa place à l'enfant, qui va l'intégrer dans une lignée, qui va lui donner de l'amour et une identité. Thèse de Kant, un animal peut être traité sans scandale comme une marchandise, on peut acheter un chien, ça a un prix. Un être humain est une personne. Un être humain n'a pas de prix, il a une valeur infinie. C'est ce qui fait qu'on peut acheter les produits d'un homme, mais pas un homme. L'enfant n'est donc pas une production naturelle, l'enfant est une créature, une création. Autre idée importante dans ce texte, on a un rapport au sublime. C'est terrifiant, c'est grandiose, ça laisse sans voix. C'est donc au sens étymologique, là encore, ce qu'on appelle une expérience. Ex periri, passer à travers le périlleux. Donc une expérience, c'est pas l'expérience d'un objet. L'expérience, c'est ce qui transforme le sujet. Les deux adultes, Chatov, Aria, vont être métamorphosés, vont être intégrés dans cette personne morale. Si on traduit ça en termes biologiques, on dirait la fonction crée d'organes. Si on traduit ça en termes sociologiques, on dira l'habit fait le moine. Ils sont métamorphosés par la nouvelle fonction. Ça implique qu'un enfant, ça a 3 aspects. Il y a un aspect naturel de la naissance d'un enfant. Toutes les femmes savent que la grossesse, ça peut être lié à la nausée, ça peut être lié à des douleurs de l'accouchement. Tous les parents savent qu'il peut y avoir des ressemblances physiques entre l'enfant et les parents, la couleur des yeux, etc. Ça, c'est l'aspect naturel de la naissance d'un enfant. Deuxième niveau, il y a un aspect social de la naissance d'un enfant.
À l'époque de Dostoïevski, quand il écrit son roman, l'accouchement, c'est le secret des femmes. Un homme n'assiste pas à un accouchement. Ce sont les sages-femmes qui viennent. Donc Chatov reste hors de la chambre. Heureusement que ça a changé depuis. Et il n'entre dans la chambre que lorsqu'il entend le cri. Ça, c'est l'aspect social. Puis troisième aspect, et c'est là que Dostoïevski veut en venir, il y a un aspect surnaturel de la naissance d'un enfant. C'est ce que Kant appelle le sublime. Le sublime se distingue du beau, et le sublime s'oppose au dégoûtant. Un accouchement, ça peut être vécu comme dégoûtant ou comme sublime. Le beau, c'est le domaine de l'harmonie. Le beau, chez Kant, c'est le rapport entre l'imagination et l'entendement. Le beau, c'est le temple grec. Le sublime, au contraire, c'est le rapport entre la raison et l'imagination. Non pas l'entendement et l'imagination, mais la raison et l'imagination. Et le sublime, c'est toujours l'expérience de la démesure. Le sublime, les exemples romantiques que l'on donne, c'est le déluge, la tempête, l'avalanche. Ce qui risque toujours de vous emporter complètement. Mais ce qui vous fait découvrir que vous êtes d'un autre ordre. Ce qui vous fait découvrir votre propre liberté. Donc le sublime, c'est ce qui déborde l'imagination. L'imagination fait des efforts pour arriver à atteindre les trois idées de la raison, l'idée d'âme, l'idée de monde, l'idée de Dieu, et elle n'y parvient pas. Mais dans cet échec, elle découvre sa propre liberté. Le texte de Dostoïevski veut nous dire la naissance d'un enfant, c'est l'expérience du sublime. Ça transcende complètement l'aspect naturel, ça transcende même l'aspect social. Un enfant, c'est un futur être libre. Et c'est ça qui est mystérieux. Comment un futur être libre peut-il sortir du ventre de sa mère ?